Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur de présenter devant vous notre travail intitulé Aperçu sur le développement d'énergie électrique mondiale avec un focus sur l'énergie éolienne. Le plan que l'on va adopter, dans cette présentation est le suivant. Bien sûr, après l'introduction, on passera en revue l'évolution de la consommation puis de la production de l'énergie électrique à l'échelle mondiale. On On donnera également un aperçu sur le développement d'énergie éolienne pendant ces 2 dernières décennies. Par la suite, on donnera des chiffres sur les émissions CO2 causées par le secteur de l'électricité et on terminera par les engagements et par les perspectives du domaine de l'éolien à l'horizon 2050. Comme introduction, je dirais que l'augmentation de la population mondiale et l'accroissement des économies des pays industrialisés ont fait que la production et la consommation d'énergie électrique ne cessent de croître. Cependant, ce secteur utilise surtout des combustibles fossiles très polluants et qui sont de nature non renouvelable, ce qui a poussé les grands pays émetteurs à œuvrer pour augmenter la part des énergies renouvelables en vue d'atteindre l'objectif net zéro émission CO2 à l'horizon 2050 et pour la Chine particulièrement à l'horizon 2060. Concernant l'objectif de cette communication, c'est de faire une synthèse et une étude qualitative et quantitative sur l'état de l'énergie électrique dans le monde en général et plus particulièrement de l'énergie éolienne. Alors, concernant la consommation électrique mondiale, eh bien, en l'année 2000, elle était aux alentours de 14 000 TWh. En 2019, elle a atteint quelque chose comme 25 000 et quelques TWh. Et donc, elle a connu une croissance annuelle, un taux de croissance annuel moyen de 3%. La figure ici, elle montre la consommation électrique dans le monde par habitant en 2019 et qui, elle aussi, elle a connu une croissance de 1,9%. Concernant la production électrique mondiale, elle a connu une croissance moyenne de 2,94%. Comme relevé dans cette figure, on relève que les énergies fossiles sont nettement prédominantes dans la production électrique mondiale, suivies par les énergies renouvelables, qui présentent 28% de la production globale. Cependant, il y a de grandes disparités entre les pays du monde. 10% de la population n'a pas accès à l'électricité, surtout en Afrique. Maintenant, si l'on parle des chiffres correspondant à l'énergie éolienne à l'échelle mondiale en 2021, eh bien, en 2021, la production éolienne a atteint 1814 TWh, alors qu'elle n'était en 2000 que de 31-34 TWh. Et donc, elle a connu un bon taux de croissance moyen annuel qui est de 21,32. L'énergie éolienne, la production éolienne constitue 6,59% de la production globale mondiale. Et elle constitue 23% relativement à la production par les sources d'énergie renouvelables. Concernant la puissance électrique installée en éolien, elle a atteint 837 gigawatts, dont la majorité est onshore. Et donc, elle a connu un taux de croissance annuel de 19,43%. Les pays leaders et qui ont le plus investi dans l'énergie éolienne, c'est la Chine, suivie par les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde et puis l'Espagne.
Alors, la Chine, bien qu'elle a la meilleure capacité éolienne, mais si on compare ça au nombre d'habitants, elle ne présente que 200 watts par habitant, alors que si l'on regarde par exemple le Danemark, bien que sa capacité elle est à peine de 6235 gigas, pardon, mégawatts, mais elle présente une capacité électrique éolienne de l'ordre de 1068 watts par habitant. Maintenant, on passe à certains chiffres donnés par les différents organismes qui s'intéressent à l'énergie électrique, qui s'intéressent à l'énergie éolienne et aux énergies renouvelables. Les émissions CO2 causées par l'électricité sont les plus importantes. Les plus importantes sont causées par le charbon et par le gaz naturel. Par contre, l'éolien, il présente la source la moins polluante. L'éolien, il présente la source la moins polluante par rapport aux autres sources d'énergie électrique. Et donc, l'éolien, avec ses 837 gigawatts qu'on a maintenant en 2021, il a pu réduire les émissions approximativement de 1,25 milliard de tonnes. Les énergies fossiles étant encore prédominantes, donc les émissions, en particulier les émissions CO2 encore prédominantes, les grands pays émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, ils se sont mis d'accord pour atteindre à l'horizon 2050 net zéro émission. Sinon, la Chine, c'est la seule qui s'est engagée pour que ça soit en 2060. On note ici la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Union européenne, la Russie et le Japon. Ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions CO2 à zéro à l'horizon 2050. Alors, relativement aux perspectives des domaines de l'énergie éolienne à l'horizon 2050, d'après l'IRENA, eh bien, l'énergie éolienne pourrait atteindre 35% de l'énergie globale, l'énergie électrique globale, et elle pourrait atteindre d'ici 2050 6 000 gigawatts, et elle pourrait créer 6 millions d'emplois de par le monde. Donc, c'est une source d'énergie très, très prometteuse. En conclusion, je terminerai par les chiffres clés. 28% de la production électrique, elle vient des énergies renouvelables. Il y a encore prédominance des énergies fossiles et il y a une grande disparité entre les pays du monde au niveau de l'électrification. Et 40% des émissions CO2, ça vient des sources fossiles. Donc, les solutions, ça serait d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production totale mondiale, en particulier l'éolien, qui est le plus propre de toutes les autres sources d'énergie électrique et qui peut se substituer aux autres sources. Et pour cela, bien sûr, il faudra une coopération internationale et il faut que les gouvernements adoptent des mesures, des politiques incitatives. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.